Bonjour, je suis Antonin Giletta, formateur chez Formaflow pour UBTS Gestion de la PME. Aujourd'hui, on va parler de la méthode Farmer qui sert à évaluer les risques au sein d'une entreprise. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Formaflow. Nous sommes un centre de formation pour alternants et adultes en reconversion situé à Dreux, en Eure-et-Loir. On a créé cette chaîne YouTube pour vous permettre de réviser facilement vos cours en abordant des thèmes fondamentaux dans le commerce, le marketing, la compta, la gestion, les ressources humaines, le développement durable, le social, le médico-social et le numérique. Alors installez-vous bien et bonne révision tout le monde. À vous. La méthode Farmer, c'est un schéma qui nous sert à évaluer les risques dans une entreprise pour pouvoir remplir notre DURP. C'est une méthode qu'on évalue avec la gravité et la probabilité. La gravité, c'est de 1 à 4 et la probabilité aussi. Et en multipliant ces deux facteurs, on obtient le taux de criticité Pour évaluer les risques de l'entreprise. À chaque unité de travail. Je dessinais le tableau de Farmer. Donc c'est sur une échelle de 1 à 4. Donc là, 1, 2, 3 et 4. Pareil pour ici. Donc je vais faire des cases. Alors ici, c'est la gravité. Et en bas, on a la probabilité. Le schéma, en fait, c'est du vert au rouge. Donc, ouais, ça permet ensuite que ça se relie et on voit au niveau de la couleur si c'est grave ou pas. On identifie les risques Ouais, c'est ça. qu'il y a dans l'entreprise. Il y a différents types de risques dans une entreprise. Les risques, par exemple, gestes et postures. Vous avez par exemple la fatigue ophtalmique qui peut provoquer des migraines. Le risque, c'est le travail prolongé sur les écrans. La probabilité, c'est combien de personnes, par exemple, sont touchées dans l'entreprise sur ce sujet-là. La gravité, c'est, par exemple, le nombre de jours d'arrêt maladie dû à ce risque-là. C'est comme ça après qu'on peut les placer sur le 1, le 2, le 3 ou le 4. Parce que les conséquences peuvent être infimes comme elles peuvent être lourdes. Ça, il ne faut pas prendre n'importe quel chiffre. Il faut vraiment se baser par rapport aux données de l'entreprise. On essaie de réduire le taux de criticité, de prévoir le risque et de Mettre en l'attendrir. place certains projets ou autres. Déjà, première étape, on les enregistre quelque part. Normalement, Dans le l'évaluation des risques. document unique d'évaluation des risques. Le DUERP. On va vous montrer la méthode Farmer pour le cas ici présent de la circulation interne dans un entrepôt. Donc la circulation interne, c'est tout ce qui va être au niveau de l'utilisation d'un Fenwick ou d'un transpalette pour ce qui pourrait rentrer en collision avec un usager. Donc pour notre situation, le problème il sera assez grave. Donc on est sur un taux de gravité de 4 parce que ça peut aller jusqu'à la mort. Il suffit que le transpalette transperce un abdomen. Donc on sera sur la colonne d'en haut. Et en bas, la probabilité, elle est de 3 parce que dans ma situation, on n'a pas beaucoup de marquage au sol, de panneaux de circulation et de barrières de sécurité. Donc dans ces cas-là, le taux de criticité, il sera ici. Et pour le calculer, on va faire 4 x 3. On est dans le rouge, c'est le pire. La gravité, déjà, elle est de 4. Et là, dans le 3, dans ma situation, ce sera rouge. Par rapport au taux de criticité, de 1 à 4, le risque il a été maîtrisé. De 6 à 9, le risque est toléré, mais il doit être surveillé. De 12 à 16, le risque est très important et donc là, une action doit être menée tout de suite. On en parle déjà aux responsables. On essaye de mettre en place quelque chose pour améliorer ça et Pour réduire les risques. Quand on met en place quelque chose, normalement, il y a Un projet. On met Bref, un DURP, il y a forcément à la fin un plan d'action pour limiter les risques. on doit faire un diagramme Ishikawa et nos tâches qu'on a à faire, on doit les répartir. C'est les éléments qui causent le problème en fait. Ils sont divisés par 5 M. Il y a matériel, matière, main-d'œuvre, méthode, Management. management. Après, ça dépend de la société. C'est pas obligatoire de tous les mettre. Quand on les met pas, il faut les préciser quand même. Et donc, c'est ça, Problème. identifier les causes d'un problème. Une fois qu'on a évalué un risque avec la méthode Farmer, on a donc obtenu une note de criticité. Si cette note est importante, il va falloir agir sur le problème. On va utiliser la méthode Ishikawa. Et donc cette méthode-là se met sous une forme d'arête de poisson. En fait, cette méthode-là, elle regroupe 5 M. Et les 5 M sont les causes qui engendrent le risque. Il y a le M de milieu, M de méthode, M de main-d'œuvre, de management, matière. Donc dans chaque M, on va mettre plusieurs causes et ça va nous permettre d'identifier le risque.
On va vous montrer un exemple donc avec la circulation interne dans un entrepôt. Le milieu, ça serait l'absence de marquage au sol. Donc pour la méthode, ça serait le non-respect de la circulation interne. Pour la main-d'œuvre, c'est que le personnel n'est pas assez formé. Donc pour le management, c'est qu'il n'y a pas de contrôle au niveau des salariés. Donc pour la matière, on peut aussi ajouter matériel, c'est par exemple savoir s'il y a des panneaux verticaux pour montrer la circulation dans l'entreprise. Donc pareil, on l'ajoute aussi. Pour la matière et le matériel, on peut également ajouter d'autres choses comme pour tous les autres M. Donc par exemple, là on avait mis pour les panneaux, mais aussi on peut ajouter pour les Fenwick s'ils ont bien des klaxons, etc. C'est possible également de rien trouver dans une catégorie. Une fois qu'on a identifié toutes les causes, on peut agir plus facilement pour régler le problème. Cette méthode-là permet surtout de ne rien oublier. Ici, pour le risque qu'on a rencontré, pour limiter cela, on va faire pas mal de contrôles. On va aussi instaurer de nouveaux panneaux afin de pouvoir procéder à la rectification de ce risque. Merci à tous de nous avoir écoutés et on vous attend nombreux sur la chaîne de FormaFlow. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On espère que tous les conseils donnés par nos alternants vont vous être utiles pour vos révisions et pour vous permettre d'obtenir votre diplôme. Rejoignez-nous sur notre chaîne YouTube, n'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo pour vous aider à réviser. À bientôt! Ouais, ok. Ça tourne là? Ça tourne, ouais. Bonjour. Bye. Coupé. Jacques, Olain, Mélo. Ça nous donne 16. Non, ah oui, comment? Celle-là, il faut la garder. Ah, c'est 12.